Le deuxième auteur est Gaëtan Foster. Non, deuxième c'est toi. Comment on veut confondre Foster. Je mets Foster. J'aime bien Foster. Avec deux S. Et dernier arrivé finalement dans le bateau que j'ai rencontré avec beaucoup de plaisir. Pas le bateau de Nicolas, dans le bateau des Avomas. Et donc que j'ai rencontré à la savane. Voilà, on a très vite sympathisé, j'ai découvert qu'il écrivait beaucoup et avec passion. Du coup, je lui ai dit, Gaëtan, on a du boulot pour toi. Et il a accepté. Je vais vous lire sa biographie. Donc, il est né en 1975, à Bruxelles. Il fait une très bonne formation de comédien, mais l'écriture semble devenir sa priorité. Auteur prolixe dans le domaine du théâtre, il écrit également de la poésie, des sketchs et l'un ou l'autre scénario. Alors, ça c'était au mois d'octobre-novembre. As-tu d'autres choses à rajouter? Des seuls en scène aussi, là, je suis sur un seul en scène. Un seul en scène, je suis un comique. Comme disait Bedos, le comique, c'est avant tout un comédien. Donc je suis un comédien de scène aussi, et je suis sur un projet aussi, enfin j'ai plusieurs projets en même temps, en fait, j'ai 4-5 projets en même temps. Dont on parlera. Voilà, je suis comme ça. Voilà. Je dis, concrètement, c'est un projet de seul en scène, là, maintenant, et un comédien de scène aussi. C'est one man show. One man show. Alors, peux-tu nous expliquer un petit peu l'origine de ta pièce? Est-ce que tu l'as écrite spécialement? Est-ce que tu l'as reprise dans des tiroirs? Pas du tout, je l'ai reprise dans un tiroir, parce que, voilà, ça s'est fait très vite. Bêtement, je te demandais, je me souviens encore, je me vois encore, c'était à la savane, mais pas la première fois, une autre fois. Et je te dis simplement, tiens, tu publies pas des pièces, par hasard? Et tu m'as dit, oui, justement, moi je pensais que tu fichais un peu de ma tête. Et je me dis, ça, il suffit de ma tête. Mais pas du tout, en fait. Donc je t'ai envoyé ça, comme ça. Et voilà, ça t'a plu. Et voilà, directement, tu m'as dit, c'est bon, elle rentre dans les critères demandés. Et voilà, c'était très facile pour moi parce que j'ai pas eu beaucoup de travail à faire. Mais ceci dit, c'est une pièce moi, l'écriture m'a passionné parce que c'est une pièce qui parle de. Si j'ai un leitmotiv dans l'écriture, c'est toujours la bêtise humaine. J'adore ça. La relever, c'est toujours intéressant de la relever. Et celle-ci, je trouve qu'elle rentre vraiment dans mon leitmotiv de travail habituel, j'ai envie de dire. Ouais. Alors, je t'en avais déjà parlé, tu n'y couperas pas. L'apologie de l'eau. Ça vient dans deux pièces. Ça vient dans une autre pièce qui a été publiée, dont certains ici connaissent la pièce. Off, ouais, aussi, évidemment. Ah oui, aussi. Oui, enfin, l'eau chez moi c'est quelque chose de. L'eau pour moi c'est le même problème que le pétrole. C'est-à-dire que pour l'instant dans la guerre du pétrole, là je suis sérieux, je suis sérieux, je déconne beaucoup mais je suis sérieux. On a le problème du pétrole actuellement, qui est un problème vraiment dans lequel on va pas se dépêtrer. Mais je pense que d'ici 50 ans, dès que le pétrole sera épuisé, dès qu'il n'y a plus de ressources, il y aura l'eau. Et l'eau est la prochaine guerre mondiale pour moi. L'eau, pour moi, c'est clairement la prochaine guerre mondiale. Et on va tout faire, les multinationales vont se rattraper sur l'eau pour nous faire croire des conneries monumentales. C'est un pléonasme quasi ce que je suis en train de dire. Et elles vont utiliser l'eau comme moyen de pression par rapport à la population, par rapport vu les démocratiques qui ont plus de la Terre et du monde, forcément il y aura de plus en plus de gens sur Terre. Les gens vivront plus longtemps, malades plus longtemps. J'aime beaucoup cette phrase de Adolf Huxley qui disait la science a tellement fait de progrès, la médecine a tellement fait de progrès qu'il y a de plus en plus de gens malades. J'adore cette phrase, elle est vraiment dans le sillage de mon écriture et de mon travail. On lira aussi un extrait.